avec El Hadji Ousseynou Diouf. L'équipe nationale du Sénégal s'est entraînée sur la pelouse du stade de Benghazi où on doit affronter demain le Soudan. Dans quel état d'esprit aujourd'hui se trouvent les Lions du Sénégal? Comme d'habitude, quand on est favori du groupe, quand on s'appelle le Sénégal aujourd'hui, on se doit de bien se préparer, de se concentrer et d'aller chercher la première place à qui tous les supporters ou les amoureux du football attendent que ça, attendent que le Sénégal soit premier et se qualifie pour la Coupe du Monde. J'ai toujours dit que cette équipe du Sénégal fait rêver, les jeunes Sénégalais qui jouent un peu partout dans le monde font rêver. Donc c'est à eux de mettre tous les atouts de leur côté pour essayer d'aller demain jouer une très grande finale contre le Soudan qui est deuxième du groupe aujourd'hui après le match du Congo. Et je crois que demain, on a tous les atouts, on a des très grands joueurs qui ont l'habitude de jouer des grands matchs et qui ont envie de continuer de donner du plaisir au peuple sénégalais. Le groupe vit bien, les nouveaux se portent à merveille, les anciens toujours pareils. Et je crois que le staff technique est au complet. Et les supporters aussi à Dakar, on a vu l'accompagnement des supporters à Dakar. Et je crois qu'aujourd'hui, tout est prêt pour que le Sénégal puisse délivrer un très grand match et avoir un résultat très positif. On voit aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans la tanière, une petite relève qui est en train d'être mise en place. Quel est aujourd'hui le rôle que vous devez jouer pour que les anciens puissent davantage encadrer les jeunes? Je n'aime pas le mot relève. Le mot relève me dérange un peu parce qu'on a toujours dit ça avant, à mon époque, à l'époque de Jules François Bocandé et d'autres époques. Et la relève veut dire beaucoup de choses. Moi, je préfère la continuation. Un jeune qui arrive aujourd'hui, il est sur la continuité de l'équipe. Il est sur la continuité de l'équipe. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un gardien qui arrive aujourd'hui, on a de très bons gardiens. Quand ils vont arriver, la première des choses, c'est de demander à Edouard c'est quoi les clés de la réussite. Pareil pour les défenseurs avec Kouli, ainsi de suite pour les milieux de terrain avec Ghana et les attaquants avec Sadio. Donc moi je dirais que ces jeunes-là, je suis avec eux, je discute avec eux, ils ont envie d'être comme leurs grands frères. Et je crois qu'aujourd'hui, l'équipe du Sénégal, c'est une institution qui reste, mais c'est vrai que les jours vont passer comme on l'a fait. Mais aujourd'hui, on est autour, c'est pour leur dire qu'aujourd'hui, le plus important, c'est d'apprendre vite. Quand tu es là, d'apprendre vite. On a bien vu que Lamine Camara a vite appris la leçon. Pamatar et les jeunes qui arrivent aujourd'hui, Diouf qui n'est pas là aujourd'hui, qui est blessé, Malick Diouf. Il a fait des très bons matchs quand il est arrivé, il a écouté les conseils des grands frères et on est dans une continuité de l'équipe nationale du Sénégal. Donc c'est ça qui est important et toute personne qui viendra ici, c'est qu'il faut que tu saches une seule chose, tu es dans une institution et l'institution n'attend pas trop et c'est l'institution aujourd'hui qui est importante. Quand on vient, on doit respecter le groupe, on doit être utile à ce groupe-là et surtout travailler pour le bien-être de ce groupe. Qui a gagné et qui va continuer à gagner. Être du même avis que Pape Thiaw qui dit qu'on a environ jusqu'à la fin de la compétition au mois d'octobre prochain, que des finales à jouer. Vous êtes vraiment de cet avis-là? On a des finales à jouer. Je suis d'accord avec lui. C'est un championnat d'abord et après un championnat avec que des finales. Parce que le Sénégal doit être premier. C'est que la pression, c'est d'être l'une des meilleures équipes du monde. Quand tu es l'une des meilleures équipes du monde, voire la meilleure équipe d'Afrique, c'est normal que vous avez la pression parce que quand vous jouez contre plus petits que vous ou moins forts que vous, ils ont toujours envie de vous faire tomber. On a bien vu la Coupe d'Afrique au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Donc pour vous dire seulement que la pression c'est sur nous d'abord parce qu'on se doit de bien jouer, de très bien jouer, de faire plaisir à nos supporters, aux amoureux du football et de gagner les matchs. Mais je crois que une compétition ou un tournoi avec des finales, le plus important c'est de le jouer sereinement et surtout de vouloir prendre match par match et après on verra. Demain c'est un très grand match contre le Soudan qui est premier, que personne ne s'y attendait. Maintenant, nous, la première place, tout le monde sait qu'elle est réservée au Sénégal et on va essayer demain d'aller chercher les 3 points. C'est notre souhait.
On a vu aussi que, est-ce que la victoire, par exemple, de la RD Congo 1-0 sur le Soudan Sud n'augmente pas une pression supplémentaire sur les épaules de l'équipe nationale du Sénégal, qui se trouve reléguée provisoirement à la 3e place? Je dirais non, parce que j'ai toujours l'habitude de dire que ce n'est pas une course rapide, c'est une course de fond. C'est une course de fond. Aujourd'hui, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, comme le disent les Ivoiriens. Le plus important, c'est d'être intelligent. C'est d'être intelligent et de se dire que, vous vous rappelez, la Coupe d'Afrique, le Burkina était devant le Sénégal jusqu'à la dernière journée. On a été patient, on a été intelligent, on a été des vrais professionnels et à la fin, le Sénégal finit premier du groupe. Donc, pour vous dire seulement qu'il y a encore beaucoup de matchs à jouer, il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre de match. J'ai bien dit, il ne faut pas perdre de match, mais il faut gratter le plus de points possible. Et aujourd'hui, le plus important, c'est de gagner tous nos matchs qui nous restent à jouer à Dakar. Mais je crois qu'on a une très grande équipe avec des compétiteurs nés et ils n'ont pas été champions d'Afrique pour rien du tout. Ils ne jouent pas tous dans des bons clubs, voire des grands clubs en championnat. Et je crois qu'il faut être intelligent. Et je le dis et je le répète, il ne faut pas perdre de match. Il faut jouer les matchs intelligemment et essayer de gratter le plus de points possible. Mais si on peut gagner les matchs, on ne va pas s'en priver.